Bonsoir très chers auditeurs. La semaine dernière, nous en étions restés à la fondation de l'Alliance des Quatre. Celle-ci a créé une nouvelle dynamique en s'imposant comme troisième pouvoir des Ulysse du Nord, notamment grâce au perfectionnement des usages de la poudre à canon. La fin du 5e siècle avant l'Ascension est surtout marquée par l'apparition de courants de pensée sceptiques par rapport à la religion, et notamment la finité du monde. De nombreuses divergences se font entendre, mais il faut attendre moins 334 pour qu'une expédition soit mise en place. Financé par Silas et Caelestis, le but est de démontrer la rotondité d'Odalia par un tour du monde, et donc son caractère fini. L'expédition part le 1er juillet 333 de La Flotte, en Silas. Les caravelles font leur première escale à Arakiel, qui, pour soutenir l'expédition, leur offre l'assistance de soldats. Ravitaillés, ils continuent leur route et atteignent la Terre le 24 août. Ils posent le pied sur une petite île inhabitée, et les marins pensent avoir atteint le large de Fried. Ils reprennent donc la mer pour contourner l'archipel, espérant pouvoir atteindre les côtes d'Edelia avant la fin du mois. Mais les côtes auxquelles ils s'accostent ne ressemblent en rien à Edelia. Ils font face à une jungle luxuriante, et ils découvrent là un peuple Kiat complètement inconnu. Les explorateurs souhaitent continuer, mais faute de vivres, ils sont forcés de faire demi-tour. En tant que tour du monde, le voyage est un échec. Mais les plantes, animaux et surtout les Kiat, considérés comme sauvages, passionnent le monde. Et les premiers à avoir un potentiel sont les Syrians. Spécialistes du commerce d'esclaves, ils voient en ces terres une nouvelle source de Kiat, des esclaves très réputés. Ils envoient leurs propres expéditions et déclarent la première colonie de ce nouveau monde, un continent nommé Averden. Très vite, d'autres suivent cet élan et installent leur colonie. L'Alliance des Quatre commence par s'installer dans les archipels du golfe Averd, avant de s'imposer sur Terre quelques décennies plus tard. Lodran revendique des colonies dans le même golfe et installe des comptoirs commerciaux pour se lancer dans un nouveau commerce transcontinental. Edelia n'envoie qu'une seule et unique expédition, et celle-ci se contente de récupérer les îles inoccupées. Toutes ces expéditions ont un point commun, celui de faire escale à Arakiel. Le petit archipel devient subitement le port le plus actif au monde et s'enrichit très vite. Cela leur permet de financer leur propre voyage. Le royaume, qui n'a qu'une petite armée, ne peut pas se permettre de faire une colonisation par la force comme les Isuliens, et se lance donc dans une colonisation par la négociation avec les indigènes. Ils s'établissent d'abord à la pointe du continent, mais les cadres de la région, déjà fortement colonisés, sont méfiants, voire agressifs, envers les étrangers. Leurs expéditions plus tardives décident de se tourner vers une partie inexplorée de ce continent, le nord. Là, leur stratégie paye nettement mieux, et ils établissent une colonie durable qui grandit de la coopération avec les locaux. Très vite, Arakiel a le plus grand territoire colonial du Nouveau Monde. Cette réussite, Vultis tente de la reproduire en partant plus au nord encore, sans s'arrêter par Arakiel. Ils atteignent un territoire encore inoccupé, mais complètement gelé. Toutefois, en explorant plus les terres, ils sont les premiers à rencontrer les Zédnites et leur cité troglodyte. À l'approche de l'an 0, le monde commence à s'ouvrir à de nouveaux horizons, et les petits pays d'hier deviennent les grands États de demain. Mais pour combien de temps?